Bismillahirrahmanirrahim. Amis téléspectateurs et chères téléspectatrices, à tous les Algériens qui m'écoutent, que je salue fraternellement, à Zulf Laoun, et aux Français qui m'écoutent, parce que je vais leur démontrer que la République française est une république bananière. Pourquoi? Parce que lorsque le système judiciaire est pollué et qu'il fonctionne comme dans une dictature, la République en elle-même n'est plus une démocratie. Beaucoup de gens véhiculent le fait que je suis un violeur et essaient, au lieu de prendre en considération les éléments que je leur donne avec preuve, qui sont contenus dans mon site www.monstrueuse-injustice.net ou Rachid Mabed, et vous avez la mafia au service de la justice. Vous avez dans mon site tous les éléments qui prouvent que je suis innocent et que je vais vous déclarer, vous pourrez contrôler. C'est-à-dire que quand on parle sans preuve, ça ne sert à rien de parler. Il y a des voyous, des repris de justice, un repris de justice particulièrement qui travaille avec le général Nazar, qui s'appelle Malik Ayad, et qui travaille aussi avec le colon Bouteflika, qui fait des vidéos violeurs. Sa preuve, c'est quoi? Il ne sait même pas lire, mais il essaie d'apprendre à lire, puisqu'il fait beaucoup de fautes. Il écrit « Ni ce matin a dit ça » et il commence à dicter « Ni ce matin ». La cour d'assises, c'est ça, et il va sur Wikipédia pour dire la cour d'assises, c'est ci et c'est ça. Alors j'annonce à cet inculte que Ni ce matin, je l'ai fait condamner devant le tribunal de Nice, et on appelle devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il a été condamné pour diffamation. Comment pouvez-vous prendre un journal qui a été condamné pour diffamation comme une pièce maîtresse d'un dossier? Depuis quand un journal, et ce sont des écrits d'un homme qui a son idéologie, peut être un élément dans un dossier? Alors, je vais rappeler que le journal Ni ce matin, c'est un journal sioniste, dirigé par un franc-maçon, Denis Caro, C-A-2-R-E-A-U-X. Tapez Denis Caro sur Google, et vous verrez ce que j'ai écrit sur lui, et vous verrez comment ce voyou s'est permis de dire des contre-vérités pour essayer de me salir, et en plus, vous allez voir, 19 ans plus tard, la haine, parce que je l'ai condamné. Alors, le journal Ni ce matin est connu depuis longtemps, autant de Jacques Médecin, comme étant un journal d'extrême droite, raciste et proche de l'OAS. Et aujourd'hui, il est devenu, avec les francs-maçons, un journal sioniste. Alors moi, je vais vous donner des éléments, et je vais vous démontrer que je suis innocent. D'abord, ouvrez bien vos oreilles. Dans le dossier, il n'y a aucune trace ADN, puisque je suis condamné pour viol, aucun témoin direct, donc il n'y a pas de témoin, aucun élément probant qui puisse éventuellement supposer que, et il n'y a aucune preuve matérielle, donc aucun document, n'importe quoi. Zéro. Le dossier est vide. Je défie la justice. Les magistrats mafieux qui m'ont condamné, et il y en a plein, Dominique Bréjou, Jean-Michel Malatrazi, Valérie Courtalon, ils m'écoutent, tout cela, ce sont des mafieux. Christine Lorenzini, le voyou et le corrompu, Jean-Paul Renard, qui a été radié de la magistrature. Il y en a tellement qui ont composé que je ne peux pas donner la liste. Parce que pour qu'une affaire parte d'un tribunal de Nice et arrive à la Cour de cassation, et que c'est tellement grossier, et que ça arrive, il faut vraiment de la complicité maçonnique. Alors, je vais vous demander d'ouvrir encore vos oreilles gros. Non seulement il n'y avait rien de tout ce que je vous ai dit, le dossier est vide, mais j'ai 21 preuves de mon innocence, inscrites une à une dans mon site. Et un certificat falsifié, le médecin qui est supposé l'avoir délivré.
Je l'ai convoqué à la barre de la cour d'assises. Il a dit, ce certificat, c'est le mien, mais je ne l'ai pas fait, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui l'ai délivré. Et le président Malatrazi, qui a entendu ça, a dit donc le certificat est falsifié. Et au lieu de déclencher l'article 655 du Code de procédure pénale pour interpeller la personne en face qui a produit un faux, Madame Hadjer Boujedra, une illettrée, donc c'est pas elle qui l'a falsifié, mais qui est reprise de justice puisqu'elle a été condamnée pour trafic de drogue en 1992 par le tribunal correctionnel de Nice, et c'est le procureur André Ribes de la cour d'appel, d'assises, qui l'a dit suite à mon insistance. Il l'a confirmé. Normalement, le président doit interpeller, me libérer, demander pourquoi il a été fait, par qui il a été fait et comment il a été fait. Rien n'a été fait de tout cela. Alors, j'ai entendu aussi dire que oui, mais il y a une cour d'assises qui l'a condamné en première instance, il y a une cour d'assises qui l'a condamné en deuxième instance. D'abord, je vous dirais que le fait d'être passé en cour d'assises déjà, c'est un crime qui a été commis. Parce que le dossier est vide. Et Éric de Montgolfier, le procureur, a dit textuellement le 10 mai 1999, devant la salle comble, Monsieur Mabed est détenu sur la base d'une simple déclaration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le procureur a dit que c'est juste une parole, on a dit que c'est lui et on l'a mis en prison. On aurait pu dire que c'est le président de la cour d'assises, on l'a mis en prison. On aurait pu dire que c'est vous qui m'écoutez, n'importe lequel. Elle a dit que c'était vous, vous allez en prison. Parce qu'il n'y a aucun élément qui vient confirmer. Et malgré cela, on m'a traduit devant une cour d'assises. Alors, la juge d'instruction, Madame Christine Lorenzini et Jean-Paul Renard, sous l'impulsion naturelle du grand maître du Grand Orient de France, qui s'appelle Hadj Mokhtar Louribi, le beau-frère de l'Arbi Belkhair, ils ont joué bien avec la maçonnerie jusqu'en cour d'assises. Ils ont un système avec 3 points et des coups de fil entre eux. Et moi, je me retrouve devant une cour d'assises avec le magistrat en face, il est franc-maçon. Les 2 assesseurs sont francs-maçons. Le procureur est franc-maçon. La partie adverse, l'avocat, est franc-maçon. Et mon avocat est franc-maçon, traître, et il m'a trahi. Alors je parle à un mur. Parce que la condamnation était prévue à l'avance. C'est ça la franc-maçonnerie. C'est le secret maçonnique profite aux maçons. Et quand ils veulent régler un compte, ils règlent un compte. Et donc vous pouvez parler comme vous voulez. Je leur dis, moi mon pull est noir. Ils vous disent, non, non, il est rouge. Je dis, mais regardez. Ils me disent, j'ai pas besoin de regarder, il est rouge. C'est ça, là, on est sourd. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors, pour revenir à mon affaire, je vais vous faire une démonstration claire et précise. Moi, j'ai été condamné en première instance pour viol. Et en deuxième instance pour viol. Alors, en deuxième instance, je vais le balayer tout de suite. C'est M. Dominique Bréjou, un voyou et un corrompu. Et un raciste. S'il m'écoute, je le lui dis. Et s'il a j'allais dire un mot grossier, s'il a une dignité et un honneur qui me poursuivent pour diffamation par rapport à ma cour d'assises, je vais lui sortir le certificat falsifié qu'il n'a pas mis en compte. Je vais lui sortir les 21 preuves de mon innocence qu'il n'a jamais évoquées. Je vais lui sortir qu'il m'a empêché de discuter avec la personne, comme la loi le prévoit. Je lui demander où est-ce que je vous ai violé. Quand je vous ai violé, elle ne répond pas. Je dis, Monsieur le Président, elle ne veut pas répondre. Passez-lui une menotte, elle va répondre. Il a dit, je ne passe pas les menottes aux victimes. Et il n'y a pas eu de réponse. Donc, elle m'a accusé juste sur une parole. Et elle ne répond pas en cour d'assises. Et M. Bréjou a fait tout ça. Mais pire, il a fait. Il m'a dit, ferme ta gueule. Et il n'a même pas eu le courage et l'honneur de me donner acte de procédure. Parce qu'il savait que si j'avais donné, il m'avait donné acte, c'était mauvais pour lui. Mais il s'est excusé par la suite, il est parti en haut, il est revenu après. Monsieur Mabed, je vous présente mes excuses. C'est incroyable. Un magistrat qui doit être impartial me présente des excuses. Mais avant, il m'a dit, vous êtes Hitler,
et vous êtes un négrier. C'est une insulte. Alors que la cour d'assises doit être impartiale. Voilà ce que c'est la cour d'assises, mais pire que cela. C'est que moi, en cour d'assises, ce président-là, M. Dominique Bréjoux, en cour d'assises d'appel, hein, il m'a insulté lors d'une demande de liberté provisoire 2 mois avant. J'ai porté plainte au procureur de la République pour insulte et menace. Il m'a menacé en me disant que vous allez voir. Normalement, quand vous portez plainte au pénal contre quelqu'un, il ne peut plus vous juger. S'il vous juge, il faut qu'il y ait d'abord la Cour de cassation qui se prononce. Parce que j'ai fait une requête en suspicion légitime en plus, à 1 semaine du jugement, qui doit statuer, je leur ai dit, il m'a insulté, je récuse ce juge, choisissez-moi un autre. Il n'a même pas attendu la loi, il a violé la loi, puisque 8 jours après, il m'a jugé, alors que la loi dit, il faut 3 mois pour que la Cour de cassation réponde. Alors, sur la forme, il a violé, et sur le fond, il a violé. Et c'est comme si aujourd'hui, moi, je vous insulte, vous portez plainte contre moi, et 2 mois après, c'est moi qui vous juge. Vous allez comprendre un peu le système. Enfin, pour ce qui est des cours d'assises, c'est pas moi qui le dis. Monsieur Éric Dupond-Moretti, qui est un grand avocat, et qui a eu le plus grand nombre d'acquittements en cour d'assises. Lisez son livre, il a dit, les cours d'assises, les jurés sont manipulés par les présidents de cour d'assises, devant leur personnalité, etc. C'est vrai, quand ils manipulent les jurés. Pourquoi? Vous prenez un exemple, vous êtes juré. Vous n'avez jamais vu un magistrat devant vous, vous savez que c'est une autorité. Vous vous retrouvez dans une grande table où lui, il a la place du chef, avec 2 autres magistrats, tout habillés en rouge. C'est impressionnant pour un jeune. Ou une jeune femme, même une femme qui n'a jamais vu ça. Et vous voyez le président qui vous dit, non, non, c'est un violeur. Vous dites, ah, mais quand même, il a de l'expérience, c'est un magistrat, il est habillé en rouge. Et voilà. Et, il suffit de manipuler sur 12 jurés 3, et il a la majorité. Puisque lui et ses assesseurs, ça fait 3, et les autres 3 ou 4, c'est fini. Donc, facilement, on peut manipuler. Il y a toujours des gens qui n'ont pas une forte personnalité, qui ne sont pas forcément ingénieurs, docteurs, pour avoir ce recul. Donc, M. Éric Dupond-Moretti a raison. Les présidents de cour d'assises manipulent les jurés, et ça, c'est une certitude. Alors, je vais vous faire quelque chose de fort pour vous montrer que je suis innocent. Le premier président de la cour d'assises à Nice s'appelle Jean-Michel Malatrazi. Ce président est actuellement un ponte de la justice en France. C'est l'un des tops des tops. Il est président de la cour d'appel de Dijon. Donc, c'est une personnalité judiciaire, pardon. Monsieur Malatrazi, vous m'avez jugé en première instance, je sais que vous m'écoutez. Je vous dis que votre place, monsieur Malatrazi, elle est en prison, conformément à l'article 432-4. Vous avez manifesté de la partialité, vous avez magouillé, vous avez manipulé les gens, et vous avez évité de sortir toutes les preuves que j'ai de mon innocence, et protégé la victime. Monsieur Malatrazi, vous avez participé à une association de malfaiteurs en bande organisée. Vous êtes un mafieux qui devrait répondre de la justice. Le code de procédure pénale prévoit, le code pénal, que vous deviez être condamné à 30 ans de prison si on démontre votre culpabilité. Et en plus, le civil, je vous demanderai de me rembourser mes 30 000 que vous m'avez pris, 30 000 €, et de me payer mes années de prison que j'ai faites à cause de vous. Si vous croyez que vous allez me faire peur, j'ai toutes les pièces et il y a des journalistes qui n'attendent que ça pour relancer l'affaire. Ayez le courage et la dignité de m'affronter et de dire pourquoi vous avez magouillé. Maintenant, si c'est une erreur de jeunesse, essayez de voir la Cour de cassation et de faire en sorte qu'il y ait une révision en douceur. Et je me tairai, mais mon honneur et ma dignité ne sont pas négociables. Si vous avez un honneur et une dignité, sachez que moi aussi j'en ai une et que je suis fier d'être algérien, même si vous avez l'horreur des gens musulmans. C'est plus fort que vous, c'est dans vos gènes, vous m'avez condamné et je vais prouver que vous m'avez condamné à tort. J'ai à peu près 10 à 15 éléments, mais je vous en donne que 3. Premier élément, vous êtes rentré en cour d'assises, vous avez commencé par virer M. Ismail Talla et Nadir Ben Seba, Allah yarhamou, il est mort. 2 grands journalistes algériens, 2 grands journaux algériens, vous les avez virés, vous avez laissé dans la chambre, dans la pièce, dans votre chambre personnelle.
puisque vous avez pris une décision unilatérale, illicite. La journaliste de Nice Matin, Nicole Lafont, qui pendant 3 jours m'a assassiné, et vous n'êtes même pas intervenir pour lui dire qu'elle n'a pas le droit de publier sur moi pendant une cour d'assises. Elle a manipulé les jurés de l'extérieur et de l'intérieur, parce que les jurés vont manger ses œufs le soir et ils lisent le journal. Ça, c'est la première discrimination raciste que vous avez prise, qui est choquante, qui m'a choqué, mais elle n'a pas choqué M. Khaled Bourayou, qui soi-disant était l'avocat de la presse algérienne, et qui n'a même pas pipé un mot alors que ses collègues journalistes étaient virés de la salle comme des chiens. Deuxième point, M. Malatrazi, devant le médecin qui est venu à la barre, vous avez dit ce certificat médical à l'appui d'un viol. C'était celui qui justifiait soi-disant le viol. Vous avez dit il est falsifié. Pourquoi vous ne m'avez pas donné acte de procédure? Parce que vous savez que si vous me donnez acte de procédure, je suis libéré immédiatement et je poursuivais la personne pour faux usage de faux dans une procédure criminelle. Pourquoi vous n'avez pas utilisé l'article 655 que la loi vous oblige à utiliser? Vous deviez l'interpeller, me libérer, demander pourquoi, quand et comment ce certificat a été falsifié. Vous ne l'avez pas fait parce que vous êtes venu pour me condamner. Troisième élément, monsieur. Vous savez que les droits de la défense sont une base fondamentale dans le cadre d'un jugement. J'ai exprimé mon vœu de m'exprimer à la fin, comme la loi m'y autorise. Vous avez permis à 2 avocats francs-maçons qui ont ramené M. Bourayou, je me demande pourquoi, mais après j'ai bien compris pourquoi, vous les avez autorisés à rentrer dans le box où je suis, sans mon autorisation. Et ils m'ont pris par la main manu militari, ils m'ont empêché de parler, et je vous disais, Monsieur le Président, je veux parler, dites-lui qu'il me lâche. Vous n'avez rien fait, vous avez même autorisé la police à les laisser faire ça devant les forces de l'ordre, alors que les forces de l'ordre, quand ils voient une agression, ils doivent intervenir. Mais vous m'avez mis dans un piège. J'étais jeune, je pouvais leur donner un coup de tête, je les descendais. J'ai toujours été sportif. Mais si je les frappais, j'étais condamné. Et si je ne parlais pas, j'étais condamné. Donc j'ai pas parlé, j'ai été condamné. Bravo, monsieur Malatrazi. Si ça, c'est pas un geste mafieux, monsieur Malatrazi, je ne veux pas mourir avec le poids d'une condamnation que je n'ai pas méritée, parce que vous avez, grâce à votre magouille, à votre islamophobie, vous avez créé une affaire qui est similaire à l'affaire Dreyfus. Oui, même si je meurs demain, j'ai laissé les traces dans mon site, des pièces, des documents qui prouvent indiscutablement que je suis innocent. Et monsieur Malatrazi, sachez une chose, c'est que tôt ou tard cette affaire sera récupérée par tous les musulmans de France, parce qu'elle ne m'appartient plus. L'affaire Mabed ne m'appartient plus, monsieur Malatrazi. Elle appartient aux musulmans, car c'est un trésor. Que ce soit les Marocains, les Tunisiens, les Africains, les Sénégalais, de tous les pays du monde, la Turquie, l'Indonésie, ils le prendront comme un exemple. Car aujourd'hui, les Juifs, la communauté juive, quand il y a une discrimination, elle dit « Ah, l'affaire Dreyfus ». Demain, les musulmans du monde entier diront quand il y a une discrimination en France, l'affaire Mabed. Et vous savez que le racisme en France, il est incroyable. J'ai vu en prison que je pensais que j'étais en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie tellement qu'il y avait des musulmans. C'est à croire que nous avons un ADN de délinquants. Mais j'ai compris parce qu'il y a des magistrats comme vous, comme M. Bréjou, comme Mme Christine Lorenzini, comme Valérie Courtalon, comme M. Jean-Paul Renard, le voyou, qui vit dans une villa à 2 millions d'euros en tant que fonctionnaire, je ne sais pas d'où il a ramené l'argent, et comme M. Yves Le Bourdon, le cochon, qui a tout fait pour m'empêcher de me défendre. Monsieur Malatrazi, si vous pensez vous en sortir, sachez que quand vous vous réveillez le matin et que vous regardez dans une glace, essayez de comprendre qu'en matière d'honneur, vous n'avez rien du tout. Car vous m'avez sali, vous avez détruit ma famille, vous m'avez détruit. Mais vous savez, les innocents renaissent de leur cendre comme le phénix. Et croyez-moi, si je meurs avec le poids de cette condamnation, je partirai tranquille. Car le peuple algérien et tous les gens qui ont vu mes vidéos et qui vont en voir encore d'autres, et je vais mettre les pièces la prochaine fois une à une encore plus fort, comprendront que dans la République française, il existe des magistrats
qui n'ont rien à foutre de la justice et qui utilisent l'appareil judiciaire comme une arme de règlement de compte personnel. L'affaire est très simple. Elle est très simple. Une femme de chambre, Madame Boujedra Hadjer, qui a volé dans une chambre d'hôtel, une gourmette en or, est virée. Elle ne veut pas partir, j'appelle la police. Pourquoi j'appelle la police? Je ne la vois plus jamais. Décembre 97, je ne la vois plus jamais. Elle va au commissariat, elle dit que je l'ai harcelée sexuellement, accompagnée d'une copine tunisienne qu'elle a manipulée. Ensuite, 2 mois plus tard, elle voit qu'il n'y a rien de spécial. Elle écrit une lettre au procureur de la République, une deuxième plainte, en disant quand j'ai dit qu'il y avait harcèlement sexuel et qu'il n'y avait pas de viol, je me suis trompé, il y avait une tentative de viol et un harcèlement sexuel. Et elle mentionne, il n'y a jamais eu de viol. C'est-à-dire, il ne m'a jamais pénétré. Noir sur blanc. Et la juge Christine Lorenzini a cru intelligent de mettre le tampon sur « il ne m'a jamais pénétré ». Mais ça se voit, j'ai le double. C'est ça qu'elle ne savait pas. Enfin, 4 mois plus tard, elle a vu que l'affaire a été classée sans suite parce qu'il y a une contradiction. Elle ramène sa fille de 15 ans au tribunal et elle dit « voilà, il m'a violé. Je suis accusé de pédophilie, je suis envoyé directement en garde à vue, interpellé chez moi. » Et la garde à vue commence. Au bout de 24 heures, la fille reconnaît qu'elle a menti, car justement, j'étais devant mes étudiants à l'université, j'étais entre 300 et 400 étudiants qui étaient avec moi. Regardez ce qu'elle a dit. Tout ce que j'ai déclaré est faux. Tout ce que j'ai déclaré est faux. Voilà. Voilà le procès verbal. Au lieu de me libérer, au bout de 24 heures, la police et le parquet font quelque chose d'exceptionnel. Ils appellent la mère au lieu de la sermonner, de dire que votre fille a menti, donc vous êtes impliqué. Il lui dit portez plainte pour viol. Elle vient, elle porte plainte, elle dit monsieur Mabed m'a violé, tout simplement. Rien d'autre, et je suis incarcéré. Une semaine après, la juge lui dit attendez, il faut qu'il y ait un élément et rien dans le dossier, elle ramène un certificat falsifié. Voilà, monsieur Malatrazi, comment j'ai été incarcéré. Et vous avez fait quelque chose de très grave encore. La copine qui avait été manipulée, qui avait dit que je l'avais harcelée, elle est revenue sur sa décision sans que je la rencontre. Hein. Elle a eu conscience que c'était un fait grave. Elle a refusé de venir au commissariat en disant « Moi, j'ai rien contre M. Mabed, il m'a rien fait ». Elle a refusé de venir devant le juge d'instruction. Elle a refusé de venir devant la juridiction. Et vous m'avez condamné pour harcèlement sexuel de cette fille qui refuse de dire qu'elle l'a jamais dit, et le contradictoire fait partie intégrante de la procédure, vous avez violé le contradictoire et vous m'avez condamné pour un harcèlement sexuel qui n'existe même pas. Et c'est comme ça que la procédure a continué. On essayait de remplir la procédure avec des petites bricoles qui n'ont rien à voir avec le viol. Enfin, chers amis algériens, français, chers amis de tous les parts du monde, vous avez aujourd'hui la preuve. Et vous avez aussi la possibilité d'aller dans mon site Mabed Rachid. Donc, vous cliquez sur la justice au service de la mafia ou alors www.monstrueusesinjustice.net. Vous avez toutes les preuves. Vous rentrez, vous avez 21 preuves. Vous avez la lecture sur un endroit où vous pouvez taper M. Malatrazi. Vous avez toutes les violations qu'il a faites. Enfin, vous avez tout le dossier dans vos mains. Et je reste à votre disposition pour m'écrire dans le site si vous avez besoin d'explications. J'ai subi la plus grande injustice du siècle. J'ai souffert. J'ai pas connu mes enfants jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais vu mes enfants. Je vous jure que je n'ai jamais vu le visage de mes enfants. Je vous le certifie. On me dit il y a Internet. Non. J'ai aucun contact. Et ma vie a complètement... J'ai divorcé. Et j'ai perdu 30 000 € dans l'affaire avec... Et naturellement, ma carrière, j'ai perdu... Si j'étais pas rentré en prison, je serais milliardaire aujourd'hui. Enfin, j'aurais au moins 4 à 5 millions d'euros, tellement l'entreprise montait en flèche, tellement que je gagnais de l'argent. Mais l'argent n'a pas de valeur. J'ai toujours défendu mes compatriotes algériens et algériennes à Nice. Et je voudrais aussi avoir une pensée à un Algérien qui a été tué à Nice et qui est à l'origine de mon incarcération. Parce que j'ai fait une manifestation où il y a eu 1000 Algériens. Ça a dérangé le préfet qui m'a menacé, M. Xavier de Furst, en me disant « De quoi vous vous mêlez ?» Je lui ai dit « Vous me menacez ?» Il m'a dit « Oui ».
Alors, quelques temps après, je me suis retrouvé en prison avec toutes les procédures. Monsieur Loussif Abdelrahim de Constantine, Allah yarhamou, je salue ses parents que je ne connais pas, et je dis aux Algériens, soudez-vous, vous êtes français musulmans, resserrez-vous, ne tombez pas dans le piège. Il faut vous resserrer parce que vous avez une voix prépondérante aujourd'hui pour la présidentielle française. Il n'y a que vous qui pouvez fédérer, il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte de faire basculer l'islamophobie et la mettre comme l'antisémitisme est parti. L'islamophobie doit partir aussi, mais c'est par le vote. Aujourd'hui, les gens vont au CRIF. Quand ils sont présidents, ils sont obligés de passer par le CRIF pour avoir une élection. Parce que derrière, il y a les médias et l'information. Demain, vous devez avoir le repas des musulmans. Le président qui ne vient pas devant les musulmans, faire son discours et dire qu'il va lutter contre l'islamophobie, eh ben, ce président, il n'aura aucune voix des musulmans parce que globalement, il y a 6 millions de votants, il le sait, M. Macron. Et en Algérie, nous sommes 3 500 000 binationaux. J'essaierai de créer par Facebook un site pour vous rassembler, car ce qui se passe est inadmissible. Je vous remercie pour votre attention. J'embrasse tous les Algériens et Algériennes dans le monde et je leur dis courage, unissez-vous et Inch'Allah, l'islamophobie va disparaître et mon combat continue maintenant pour lutter en Algérie afin que la corruption cesse. Je ne lâcherai pas tant que je suis vivant pour les quelques années qui me restent, mais je ferai en sorte que l'Algérie arrête de voler et que les voleurs soient poursuivis devant une juridiction, y compris à commencer en Algérie. Monsieur Bouteflika, le jour où vous commencerez à mettre Abdelmalek Sedlak devant la justice, ou le Qaddour devant la justice, vous mettrez Bouchouel, mais tous ceux dont on a des preuves comme quoi ils ont acheté des appartements, Saadani et la clique, ce jour-là, je m'effacerai. Assalamu alaikum, Azulf Laoun, et à bientôt, Inch'Allah.